Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo pâte à sel et plus précisément décoration en pâte à sel. Je vous en avais parlé rapidement quand je vous ai proposé la vidéo introduction il y a quelques semaines. Je vais vous proposer quelques vidéos, a priori 3, si j'arrive à caler ce que j'ai envie de caler. 3 vidéos qui vous permettront d'aborder des niveaux différents de complexité au niveau des décorations. Ceci dit, tout reste quand même sujet à discussion. Il suffira simplement d'avoir un minimum de patience pour les 2 prochaines vidéos. Mais vraiment pas d'inquiétude, vous serez en capacité de le faire. Aujourd'hui, on va vraiment commencer très doux, très simple, très gentiment, avec des décorations qui seront super simples à faire, super rapides à faire. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Donc, comme vous l'avez vu en introduction, on va commencer bien sagement et bien simplement pour faire des petites décorations pour votre sapin ou pour votre maison qui permettront d'égayer un petit peu dans cette période de fête et de fin d'année. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de votre pâte à sel. Si vous ne savez pas comment la faire, si vous n'avez pas la recette, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous ai préparée il y a quelques jours de ça. Quelques semaines maintenant, il me semble. Vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir connaître un petit peu ce qu'est la pâte à sel, comment la manipuler, comment la cuire, comment la conserver et surtout comment la fabriquer. Donc je vous mets tout ça en barre information, éventuellement dans le petit i qui se balade quelque part sur l'écran. Vous pouvez aller la revoir rapidement et revenir sur la vidéo par la suite. Une fois que vous êtes fin prêt et que vous avez votre pâte prête à être manipulée, je vous invite à vous munir, comme je vous l'avais dit, soit d'une feuille de papier sulfurisé, soit de papier aluminium, en tout cas quelque chose qui pourra vous permettre de passer de votre planche de travail, on va dire. Donc moi j'utilise une planche en vitre et mon papier sulfurisé, et ensuite je transphaserai délicatement mon papier sulfurisé sur ma plaque de cuisson. Vous pouvez faire la même chose avec du papier aluminium, ou vous pouvez travailler aussi avec les plats en aluminium, vous savez, les petits plats en aluminium rectangulaires, ronds, ce que vous voulez. Vous pouvez manipuler et faire votre projet directement là-dedans, et vous prenez le plat, vous le mettez au four, ça fonctionne très bien aussi. Pour la réalisation en tant que telle, vous l'avez vu, on va faire des petites formes simples, donc rien de bien compliqué. La simplicité, c'est parfois très élégant pour la fin d'année. Et du coup, vous pouvez en profiter pour ressortir tous vos petits emporte-pièces que vous avez dans votre cuisine. Pour la suite, vous prenez votre pâton, vous prenez votre rouleau à pâtisserie. Je prends une petite boule de pâte. Là, comme je vous ai dit, on est sur de l'apprentissage, on est sur du basique. Donc j'aime bien me mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail. Et je viens aplatir ma pâte. Pas trop. Il faut quand même que j'ai une petite épaisseur. Enfin, moi en tout cas, je trouve ça joli. Je pourrais faire des cœurs. Ok. Je vais en faire un deuxième. Hop. Et peut-être même que je pourrais genre faire un petit cœur au milieu. Voilà. Donc voilà, par exemple, j'ai déjà 3 petites décorations qui peuvent être faites. Si ce sont des décorations que vous prévoyez de mettre dans votre sapin, ou d'accrocher en tout cas, que ce soit au sapin ou à une guirlande ou à un élément floral que vous avez choisi, vous allez attraper une paille plastique ou ce que vous avez, en tout cas quelque chose qui est rond et qui va vous permettre de faire
un trou qui vous permettra du coup d'accrocher. Qui vous permettra d'accrocher votre élément de décoration. Donc attention. Là, vous voyez par exemple, c'est l'exemple parfait. Je pense que j'ai fait un peu trop près du bord. Mais bon, on verra à la cuisson. Je ne sais pas encore si je vais le garder celui-là ou pas. Ok. Hop, voilà. Ensuite, si je veux là-dessus, je peux venir faire des petits effets de texture. Donc, je ne sais pas. Je peux donner un effet avec n'importe quel outil que vous avez à votre disposition. Lui, je suis en train de l'abîmer, je vais le mettre de côté. Vous pouvez vous amuser à faire des effets de texture, donc soit avec des plaques texture, soit avec différents supports. Vous pouvez prendre par exemple du papier aluminium que vous allez rouler en boule. Ça vous permettra de faire des textures. Moi, j'ai envie de dire que celui-là, je vais le garder comme ça. Donc, je vais le transphaser délicatement en essayant de ne pas l'abîmer sur ma feuille de travail. Après, vous pouvez également sortir de l'idée des emporte-pièces et vous découper exactement la forme que vous voulez pour pouvoir réaliser une décoration de votre choix. Donc moi, par exemple, je vais rester sur l'idée de Noël et je vais faire des feuilles de houx. Donc je ne sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas on va tester. Donc vous faites le feuillage. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Bon, alors maintenant on va améliorer tout ça parce que ça ressemble pas trop à une feuille de houx. Donc comme vous l'avez vu, j'ai transphasé mes feuilles de houx sur ma planche de travail parce que ça sera plus simple pour moi vu que j'ai d'autres éléments à y ajouter. Comme je veux faire en sorte de coller ces deux feuilles, je vais prendre un petit peu d'eau sur mon doigt. Hop, je vais en passer sur une des surfaces et je vais venir presser l'autre. Et vous améliorer un petit peu votre décoration. Ensuite, j'ai envie de dire classique, hein. Après les feuilles de houx, on va mettre les petites baies. Dans mon introduction, je vous avais dit qu'on pouvait utiliser éventuellement un colorant alimentaire, du café instantané, du chocolat, etc. Pour colorer votre pâte pendant le façonnage, avant la cuisson. Et là, c'est ce que j'avais envie de faire par rapport à ces petites étoiles que j'ai ici. De l'eau et des petites dosettes de café instantané. Donc, hop, je l'ai gardé ici pour que je puisse vous le montrer. Donc, des petites dosettes de café instantané. Bien évidemment, vous pouvez doser un petit peu la couleur de votre création. Ici, ça va sécher pendant que vous allez bricoler. Cette petite épaisseur-là va sécher. Cette pellicule de café va sécher. Et du coup, si vous voulez quelque chose de plus prononcé, il vous suffira de venir rajouter un petit peu de couleur. Voilà, une fois que vous avez cuit vos pièces, vous allez pouvoir commencer à les décorer. Donc moi, j'ai ressorti en fait l'ensemble de mes petites créations que j'avais fait. Il me restait de la pâte et j'avais envie de faire une sorte de... Comment expliquer ça? Une sorte de fausse tuile. Du coup, j'ai pris la pâte qui me restait, je l'ai étalée et je lui ai donné une légère petite courbe. Je vous montrerai tout à l'heure ce que je vais en faire. Donc, une fois que vous avez sorti vos pièces, que les pièces sont bien cuites, donc vous avez testé avec une aiguille, avec un ongle éventuellement pour voir si la pâte est bien dure ou pas. Là, vous voyez des différences de couleur, c'est les endroits où j'avais mis du café. Du coup, là, j'en avais mis pas mal. Et là, j'ai fait pas mal de petits caca. En fait, j'avais pas fait attention, mais j'avais dû faire des gouttes de café.
et du coup bah, ça a fait des taches. Bon, ceci dit, c'est pas dramatique, si vraiment ça vous plaît pas, vous pouvez peindre par-dessus, c'est pas un problème. Avant d'entamer la décoration en tant que telle, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est éventuellement d'attraper du papier sablé, je sais pas comment on a du papier pour poncer. Si vous n'en avez pas, éventuellement une vieille lime à ongles que vous avez envie de, vous pouvez sacrifier sans problème. Et vous allez éventuellement râper un petit peu les bords. Je sais pas si vous allez le voir, on voit ici que bah, c'est pas forcément super méga joli. Du coup, vous passez avec le papier sablé par-dessus et du coup, ça va affiner un petit peu le grain et vous donner un fini un peu plus joli si vous le souhaitez. Je vais juste reprendre un petit peu ici. Voilà. Moi j'aime bien l'effet rustique, donc forcément je vais garder cet effet un petit peu genre ça a du vécu, ça a des années. mais voilà, si vous n'aimez pas, bah, vous prenez vraiment le temps de bien finir et de bien voilà, faire quelque chose de joli et de... J'ai le terme en anglais mais je ne l'ai pas en français. De quelque chose de lisse, voilà, je vais y arriver. Donc une fois que vous avez bien passé le papier sablé pour faire une légère petite finition pour que vos pièces soient bien lisses et bien jolies, vous allez pouvoir les décorer. Donc la décoration, ben, c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo introduction, vous pouvez faire énormément de choses. Vous pouvez les laisser telles quelles. Par exemple, celles-ci, là, elles ont une jolie couleur dorée. Je pense que je vais les laisser telles quelles. Je vais juste peut-être rajouter un peu de paillettes et ensuite, je n'aurai plus qu'à les vernir. Ceux-là, par contre, bah, vous voyez, du coup, finalement, ce que j'avais fait me plaît pas trop parce qu'il y a des petits dégâts. Du coup, je vais peut-être les peindre et je vais faire quelque chose de joli. Et ici, ben, je vais apporter simplement de la peinture, quelque chose de, j'espère, joli. Voilà, donc j'ai fait l'ensemble de mes petites décorations. Donc je vais vous montrer très rapidement ce que j'ai pu faire sur chacune. Pour mes petites étoiles, j'ai simplement mis... il est où? Il est là. J'ai simplement mis du vernis à ongles pailleté. Tout simplement sur le dessus, donc j'ai mis plusieurs couches pour qu'il y ait quand même pas mal de paillettes et je lui ai mis un petit ruban tout mignon. Pour ma petite madame ici que j'avais oublié de faire le petit trou pour pouvoir l'attacher, mais c'est pas grave, je lui ai simplement mis du vernicole et de la paillette translucide, donc ça donne un rendu un peu... comment expliquer? Comme si vous aviez un biscuit qui était avec du sucre sur le dessus. Voilà, attendez, voilà que j'arrive. Voilà. J'ai fait le même principe ici avec le cœur, mais avec de la paillette dorée. Donc vernicole, puis de la paillette par-dessus. Éventuellement, vous pouvez doubler la couche de paillettes si vous sentez que c'est pas assez couvrant, mais je trouve ça assez joli. J'ai fait une version exclusivement vernis à ongles, donc des vieux vernis à ongles qui sont un peu pâteux, qui vous plaisent plus, etc. Bah, du coup, pour des petites pièces comme ça, vous pouvez vous en servir, et comme là c'est bien brillant, bah, ça peut donner quelque chose de sympa pour Noël. Ensuite, j'en ai fait un, j'allais dire nature, mais j'en ai fait un tout simple. Je suis désolée, il y a un reflet vu que je les ai vernis. Donc j'en ai fait un tout simple. Donc en fait, je l'ai gardé de la couleur de la cuisson en fait. J'ai simplement rajouté un petit peu de peinture blanche sur le pourtour, sur la bordure. Et j'ai fait 3 flocons sur le dessus. Donc ça vous donne un style un peu rustique, un peu... Noël à la campagne, Noël suédois, voilà, c'est un petit peu les motifs qu'on pourrait éventuellement retrouver. Et un peu dans le même esprit, vous allez avoir le cœur peint en rouge et avec les petits points blancs par-dessus. Une fois que les décorations sont faites, c'est à ce moment-là que vous pouvez éventuellement assembler les différentes pièces si vous devez faire un assemblage.
C'est ce que j'ai fait là avec mes petites feuilles de houx et ma fausse tuile. Donc j'ai écrit le message que je voulais écrire. Donc Yule Blessing, c'est les bénédictions de Yule. Donc Yule, c'est un sabbat. Je vous en parlerai sur mon blog Fleur d'Esprit. Et du coup, j'ai mis la petite décoration houx que j'avais fait à part et je l'ai collé simplement avec du vernis-colle. Avec de la colle chaude, pardon, je vous dis des bêtises. Et par la suite, vous pouvez vernir vos pièces. Donc moi, ce que j'ai utilisé là pour cette réalisation, c'est du vernis marin en aérosol. Attention à l'aérosol, si vous l'utilisez et que vous souhaitez conserver la pièce longtemps, faites plusieurs couches et soyez vraiment sûr de bomber uniformément parce que dès qu'il va y avoir la moindre petite parcelle de pâte à sel qui ne sera pas protégée par le vernis, c'est là que l'humidité va entrer et vous allez du coup gâcher votre pièce, donc c'est un peu dommage. Voilà, écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire par rapport à cette petite décoration, ces petites décorations là. Vous pouvez les utiliser en éléments dans le sapin, vous pouvez les utiliser pour accrocher à vos paquets cadeaux. Vous pouvez les utiliser aussi pour accrocher à vos poignées de porte. Ça peut être quelque chose de sympa. Voilà, écoutez, je voulais faire simple pour cette première vidéo, donc je vais m'arrêter là. C'est une petite réalisation toute simple, sans prétention, mais qui peut faire son effet et surtout qui vous permet de passer un bon moment et de vous amuser. J'avais pas pensé, mais ça peut vous faire des boucles d'oreilles aussi. Pourquoi pas? J'arrête mes bêtises. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye.